Bonjour. Pour commencer, je vais remercier Afravi de m'avoir permis d'être là. Et je remercie aussi Arcade Sida qui m'a transformé en bénéficiaire en acteur de lutte contre le VIH et Sida. Donc ma communication va porter sur comprendre l'auto-stigmatisation et les craintes ressenties chez les PVVH au Mali à travers l'enquête de l'index de stigma réalisée en 2015. Ceci est le plan. On aura une introduction, les objectifs, la méthodologie, les résultats et une conclusion. En introduction, on dira la stigmatisation et la discrimination faites à l'endroit des personnes vivant le VIH sont des phénomènes courants, complexes aux multifacettes qui demandent une réponse responsable et bien argumentée sur les bases des faits répertoriés. Les rares études ou analyses antérieures à celle-ci abordent peu l'auto-stigmatisation et les craintes ressenties par les PVVH. L'index de la stigmatisation des PVVH, qui est une initiative commune du réseau mondial des personnes vivant le VIH, le GMP+, la communauté internationale des femmes vivant le VIH et ICW, la Fédération internationale pour la planification familiale et le secrétariat de l'ONU-SIDA. Cette étude a été déjà expérimentée dans plus de 90 pays, dont le Mali. Elle a pour but de comprendre la stigmatisation et la discrimination des PVVH afin de contribuer à l'amélioration de l'accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien. La grande spécificité de cette étude est l'application du principe JIPA, qui est la participation accrue des PVVH dans sa mise en œuvre. C'est dans ce contexte que le réseau malien des associations de personnes vivant le VIH, le RMA+, avec l'appui du secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida et d'autres partenaires, a mené au cours du deuxième trimestre 2015 une étude quantitative et qualitative sur les phénomènes de stigmatisation et de discrimination, dont l'auto-stigmatisation telle que vécue et ressentie par les PVVH. L'étude a été entièrement financée à hauteur de 59 445,33 € par le budget national du Mali. La méthodologie. La présente étude s'inscrit dans un cadre international où les réseaux de PVVH sont tenus de respecter les règles et normes scientifiques en la matière. La mise en place d'un comité d'études avec des différents acteurs, d'un comité de pilotage avec des différents acteurs du pays, la taille de l'échantillon fixée préalablement à 700 personnes sur 2711 adultes de la file active du pays, soit 3,08%. Elle a été ramenée à 685 personnes, dont 411 femmes, réparties entre 13 localités, et aussi il y avait 30 sites de prise en charge du VIH. Et nous avons appliqué le taux de 3,08 afin d'avoir les 685 personnes. Cette étude a eu l'approbation du Comité national d'éthique pour la santé et les sciences de la vie, le recrutement d'un coordonnateur, d'un bureau d'études indépendant qui était le partenaire de recherche, de 8 superviseurs, 22 enquêteurs.
Les fiches de consentement et le questionnaire ont été traduits dans les 3 langues les plus parlées au Mali, qui sont le Bambara, le Fulfulde et le Soraï. La formation des superviseurs et enquêteurs aux outils de collecte de données, dont le questionnaire fourni par le partenaire international. Par rapport à la phase de collecte, elle s'est déroulée du 6 au 15 juillet 2015 dans l'ensemble des régions du Mali, dont le district de Bamako. Nous n'avons pas pu accéder à la région de Kidal à cause des problèmes sécuritaires. 47 histoires de vie recueillies ont servi pour l'analyse de l'étude. Les données ont été analysées avec le logiciel EpiInfo version 7.0 et la réalisation des tableaux a été faite avec le logiciel SPSS. La réalisation de plusieurs études, de plusieurs réunions ont nécessité la validation du rapport final. Par rapport aux objectifs, l'objectif général, c'est appréhender l'auto-stigmatisation et les craintes ressenties par les personnes vivant le VIH au Mali afin de contribuer à l'amélioration de l'accès universel à la prévention, au traitement et aux soins et au soutien. Les objectifs spécifiques sont appliquer le principe JIPA, une étude faite pour et par les personnes vivant le VIH, partager les données recueillies sur l'auto-stigmatisation par les personnes vivant le VIH du Mali durant l'étude de l'index réalisée en 2015. Faites des propositions de solutions afin de mieux orienter les politiques, les interventions, les projets et les programmes futurs. En termes de résultats, nous avons les caractéristiques générales des enquêtés. Les enquêtes quantitatives ont effectivement touché 686 personnes. Il était prévu 685, mais le coordonnateur de l'étude a souhaité que, avec le consentement du comité de pilotage, de passer à 686 personnes. Les femmes étaient vraiment majoritaires en raison de 62,50%, dont l'âge des personnes enquêtées était de 18 ans et plus, et il fallait que ces personnes soient sur le site, sur les différents sites, au moins 12 mois. La tranche d'âge 40-49 était... La tranche d'âge 40-49 était occupée par 36,6 personnes enquêtées contre celle des 19 ans. Concernant la durée du traitement, 240 personnes, soit 35 des enquêtés étaient suivis entre 5 à 9 ans. 59% des enquêtés étaient dans des relations stables. 12 et la part des veuves ou des veufs est relativement important à raison de 16,3%. De même que les célibataires qui représentaient 10,3% des personnes enquêtées. Parmi les personnes enquêtées, 80,9% affirment être sexuellement actifs contre 17,8%. 6,5% des enquêtés vivaient avec au moins
handicap, il apparaît qu'une forte proportion des enquêtés, 44,6%, n'ont pas d'éducation scolaire formelle. Sur les 5 situations d'emploi prévues, la situation 5, travail et ne travaille pas du tout ou sans emploi, était à 29,6%, soit le tiers des personnes enquêtées. La moyenne de personnes en charge par ménage des enquêtés était de 6. 20% des ménages abritaient au moins un enfant orphelin. Maintenant, nous allons parler de la situation matrimoniale. Dans notre étude, nous avons fait une demande aux partenaires de recherche afin qu'ils introduisent la dimension des coépouses. Parce que dans notre code du mariage au Mali, on peut se marier juste avec 4 femmes. Donc c'est ainsi que les femmes sont les plus représentées avec 2 épouses, 69,9%. Et le plus faible, c'est les femmes avec 4,1%. Maintenant, les caractéristiques des enquêtés selon leur appartenance à l'un des 10 catégories. N'appartenant pas à une population clé est de 75,4%. Et les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes est de 1,3% des personnes indiquées. Il vous reste 2 minutes. Oui, je vais aller Donc, vite. Donc, je vais aller vite. Maintenant, je vais parler de l'auto-stigmatisation en tant que telle. Nous avons eu au moins plusieurs catégories ici qui passent de la honte, de la culpabilité, du blâme de soi, du blâme d'autrui, des faibles estimes de soi, le sentiment de punition, envie de se suicider. Donc, on voit que la honte est largement représentée ici, avec 45,30% des personnes enquêtées, et elle est plus élevée chez les femmes. Le sentiment de suicide est le plus faible, avec 4,8%. Maintenant, les comportements le plus le comportement d'auto-stigmatisation en fonction du sexe. On a des personnes qui décident de ne plus avoir d'enfants, qui est le plus fort, qui est de 18,70%. Maintenant, par rapport au témoignage, je vais faire fi de ça, je passe directement à la conclusion. La stigmatisation est toujours présente au Mali. L'auto-stigmatisation est la forme la plus connue parmi les PVVH. Ces résultats montrent que les programmes de prise en charge gagneraient à intégrer un volet psychologique plus adapté que celui qui est actuellement offert au PVVH. Les activités d'appui psychosocial ciblant davantage l'individu doivent être développées parallèlement à l'extension des traitements antirétroviraux, surtout au niveau des associations. Des études complémentaires sur les causes d'auto-stigmatisation méritent d'être initiées.
Merci. Merci beaucoup Amadou Ibrahima. Il ne l'a pas dit, donc je le glisse, il a été un des superviseurs de cette belle enquête en sa qualité de secrétaire général du réseau malien des associations de personnes vivant avec le VIH. Donc merci beaucoup. Un des éléments là, saillants de cette enquête, c'est la question de la honte, enfin qui renvoie à ce qu'on disait sur l'humiliation et qui rappelle alors les travaux en anthropologie sur l'importance de la honte par rapport à la culpabilité dans les cultures fondées sur la tradition. Et donc l'importance qu'on accorde au regard qu'on imagine être celui de l'environnement qui condamne en fait sa propre situation plus qu'un sentiment d'intériorisation de la douleur. C'est parmi les éléments qu'il faut savoir reconnaître chez des personnes, c'est les masques un peu culturels des éléments dépressifs, où on voit qu'il peut y avoir des expressions qui sont un peu différentes selon les contextes culturels. Y a-t-il une question, une seule hélas, là-bas? Le micro arrive juste derrière vous. Si, il est publié sur le site du RMA+. C'était juste à propos de la publication. Si, voilà, si. vous connaissez Il est publié sur le site du RMA+, qui est le RMA+, RMA+, plus avec plus.com. Merci. Ouais. Merci. Très bien, merci. Donc on va écouter à présent Charlotte Bernard, qui est docteur en neurosciences, qui travaille dans l'équipe